Frères et sœurs, vous connaissez certainement ce proverbe africain: seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Prenons en exemple cette rencontre que vous êtes en train de vivre. Moi, en moins de 10 minutes, je vous livre le fruit de ma réflexion personnelle, mais vous, par l'échange que vous aurez ensemble, vous irez bien plus loin que ce que je vais dire maintenant. Il en est de même pour la mission de l'Église. Elle ne peut se vivre qu'ensemble. Elle n'appartient pas à quelques-uns spécialistes experts, mais bien à toute l'Église, à tous les chrétiens. C'est la nature même de l'Église d'être missionnaire. Et l'Église, c'est le Christ, et son corps, c'est nous-mêmes. Chacun est donc appelé, ou plus exactement envoyé, pour vivre sa vie de foi en mission. Bien sûr, cette mission se vivra selon les charismes de chacun, mais cela contribue à la mission de l'Église, qui est un prolongement de la mission du Christ dans l'Esprit Saint. Le Christ lui-même a été envoyé par son Père et n'a pas accompli sa mission seul. Saint Luc nous en parle dans son évangile. Il nous parle aussi de comment il a compris sa propre mission. Écoutons-le. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Jésus commence son ministère en reprenant à son compte le passage du prophète Isaïe. Il rappelle qu'il fait l'œuvre de la Trinité. Le Seigneur, c'est-à-dire ici le Père, l'a envoyé porter la bonne nouvelle. Et l'Esprit Saint a été envoyé pour assister Jésus dans sa mission. Cette dimension trinitaire de la mission du Christ permet dès à présent de comprendre que si même le Fils n'œuvre pas seul dans la mission, combien nous-mêmes, nous ne pouvons vivre la mission qu'accompagnés de la puissance de l'Esprit et avec nos frères disciples missionnaires, en continuité de ce qui a été fait avant nous et en préparation de ce qui se fera après nous. Il s'agit bien de s'inscrire dans une chaîne de témoins. C'est ce que fait Saint Luc. On considère que Saint Luc n'a pas rencontré Jésus. Il n'a pas été témoin oculaire du ministère de Jésus, à la différence de Matthieu et Jean, qui furent apôtres. Luc est un disciple de Paul. Pourtant, il a écrit un des 4 évangiles qui sert encore aujourd'hui à l'Église à proclamer la bonne nouvelle. Luc l'a écrit après avoir recueilli avec précision des informations sur Jésus. On pense que parmi ses sources se trouvait Marie elle-même. Il a écrit cet évangile à l'intention de chrétiens d'origine païenne, n'ayant pas les connaissances juives sur le Premier Testament. Ce que fait Luc peut nous inspirer. Parfois, il arrive que certains se disent qu'il aurait été plus simple d'être apôtre si on avait croisé Jésus sur les chemins de Galilée. Il est bon de se rappeler que tous ceux qui ont croisé Jésus ne sont pas devenus ses disciples, et que parmi ses plus grands témoins du début de l'Église, certains n'ont pas connu Jésus lors de son ministère, mais l'ont rencontré après,
par l'intermédiaire du témoignage d'autres croyants. Nous-mêmes, nous essayons de nous inscrire dans ce cheminement d'église. Nous avons reçu de nos parents, amis, de prêtres, de religieux, de Dieu directement, qu'importe. Et à notre tour, nous sommes envoyés pour transmettre. Nous n'inventons pas ce que nous transmettons, mais nous avons, comme Luc, à nous appuyer sur ceux qui nous précèdent. C'est aussi ce que dit saint Paul dans ses écrits. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Reçu de la part de Dieu, Paul ayant eu la grâce d'une rencontre mystique personnelle avec Jésus, reçu de la part des apôtres et des premiers chrétiens, dont Paul était auparavant le persécuteur. Mais si nous avons à nous appuyer sur ce qui précède, ce que l'Église appelle la tradition, il ne faut pas oublier que cette tradition est vivante et que l'annonce de l'Évangile continue de s'adapter à ceux à qui nous sommes envoyés. Luc a tenu compte de son auditoire lors de la rédaction de son Évangile. Et si on y réfléchit, la mission qui nous est confiée n'est-elle pas d'une certaine manière la rédaction de notre Évangile, c'est-à-dire de notre découverte, de notre réception de la bonne nouvelle, de la présence du Christ dans notre vie? Ce que nous vivons à l'intérieur de nos petits groupes, lorsque nous échangeons sur les signes de Dieu dans notre semaine passée, de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que nous avons fait pour Dieu, ces partages ensemble sont un point de départ de la mission, comme témoin de l'actualité du Christ dans la vie de ce monde. Bon partage.